Les footballeurs de très haut niveau gagnent beaucoup d'argent. Pour autant, ce n'est pas parce que leurs salaires sont énormes que ces derniers sont à l'abri de problèmes. Selon les derniers chiffres disponibles sur le sujet et publiés en 2016 par la Fédération internationale des associations de footballeurs professionnels, FIFPro, moins de 2% des joueurs gagnent un salaire supérieur à 720 000 $ annuels et plus de 45% des joueurs perçoivent une rémunération inférieure à 1 000 $ mensuels. Des chiffres qui nous rappellent à quel point seuls les footballeurs professionnels de haut niveau sont de vrais privilégiés financièrement parlant. Et quand bien même, ils le sont, ils n'en demeurent pas moins à l'abri de la banqueroute. Passons en revue quelques exemples de joueurs ayant connu la ruine. Ronaldinho, 6 € restant sur le compte. En 2015, 10 ans après avoir remporté le Ballon d'Or, Ronaldinho a été condamné par la justice brésilienne à une amende de 2,2 millions pour construction sauvage. Il lui a été reproché une absence d'autorisation et des dégâts engendrés sur une zone protégée proche de Porto Alegre, lors de la construction d'une plateforme de pêche et d'une habitation. Sauf que Ronnie n'a pas eu les moyens de payer l'amende, car visiblement ruiné. En 2018, UOL Esporte a révélé que le procureur chargé de l'affaire a découvert à l'époque avec stupeur que l'icône du foot mondial n'avait plus que 6 € sur son compte bancaire. Même pas de quoi prendre un grec avec canette. Yohan Molo, le coût des agents véreux. 300 000 € bruts par an, soit 20 000 € net par mois, c'est ce qu'a touché Yohan Molo avec son premier salaire de joueur pro. Un patrimoine financier qui, selon l'ancien Stéphanois, a été en grande partie dilapidé par ses deux agents à qui il a fait procuration pour la gestion de son patrimoine financier, Franck Bichon et Patrick Blondeau. Petit à petit, Molo s'aperçoit de petits soucis bancaires en allant retirer de l'argent au distributeur ou en payant avec sa carte. Il va découvrir qu'il est victime d'une escroquerie en bande organisée. Des crédits immobiliers par dizaines dont il ignorait l'existence, des prêts à la consommation destinés aux escrocs. Tout ça rendu possible par la fameuse procuration signée en faveur des deux agents. Molo est couvert de dettes sans le savoir. Découverte qui l'a contraint à reprendre une carrière de footballeur en 2021, un an après l'avoir arrêté. Il se bat toujours aujourd'hui pour récupérer ce qui lui est dû et combler ses dettes. Laurent Paganelli, le drame familial. Connu comme homme de terrain de Canal+, Laurent Paganelli était avant tout footballeur. Il fait même ses débuts en pro à 15 ans seulement, à Saint-Étienne. Mais sa carrière prend un tournant déceptif avant qu'elle ne vire au drame, avec le décès de son petit frère. Une perte qui va éteindre temporairement l'amour de Paga pour le football. J'ai souvent dit que j'ai arrêté le foot car mon corps ne suivait plus, rappelait-il en 2021 à Ouest France. Ce qui était vrai, car il a pris cher. Mais c'est surtout le décès de mon frère qui m'a fait arrêter le foot. À ce moment-là, Paganelli est à Toulon mais l'aventure va prendre fin. Paganelli sombre dans la dépression puis connaît des soucis d'argent. Son salut passe par Canal+, qui l'engage comme homme de terrain en 1997. Un job de rêve qui l'a progressivement sorti de la galère. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. À très bientôt.